Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo review aujourd'hui de Code Lyoko saison 2. Et aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 11 et 12. Enfin, des épisodes 11 et 12. Alors, bien évidemment, ces vidéos et les reviews que je fais n'ont pas pour but d'être objectives à 100%. Vous me connaissez. Depuis maintenant bientôt 6 ans que je suis sur YouTube. Et au final, je me dis que bon, ben voilà, des fois, on peut se tromper. Et par rapport à ma dernière review des épisodes 9 et 10 de Kodyoko, justement, ben, on m'a fait remarquer des petits détails que j'avais oubliés dans l'épisode 9. Dans l'épisode 9, les jeux sont faits. J'avais apparemment oublié quelques petits détails, notamment par rapport au pas simplement dans le contexte du fait que Ulrich fait ça, tout en sachant pertinemment il sait que le retour dans le temps renforce Xana. Moi, ça, malgré tout, je cautionne pas ce qu'il fait. Malgré tout, même si c'est par rapport à Yumi qu'il en est follement amoureux, et on le sait depuis le départ, hein, même si Code Lyoko est officiellement pas canon à l'histoire originale de Code Lyoko, tu sais, en fait, tu le sais. Donc c'est différent, en fait. Et alors, je reste malgré tout sur ma note de 3 sur 20, mais malgré tout, c'est vrai que le petit détail qui a fait la différence, c'est que Ulrich, en fait, le problème, c'est qu'il est tellement déboussolé dans sa tête, il a beaucoup de pression sur les épaules à l'école, au collège. Il a une pression maximale au collège pour les examens, pour une pression familiale de ses parents, enfin de son père plus précisément, que du coup, ben, il se rend pas compte, je pense, quelque part de ce qu'il fait. Parce que même quand tu regardes Marabunta, et même si je maintiens le 0 sur 10 sur Marabunta, je suis désolé, le 0, pas le 3 sur 10, mais le 3 sur 20 et le 9, et le 0 sur 20 de Marabunta, je trouve que Ulrich, le problème, c'est le comportement. Parce que tu peux être déboussolé, avoir une petite pression et avoir envie de faire certains trucs pour les gens que tu aimes. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler d'intérêt commun et de tentation. Alors là, c'est un peu particulier parce que intérêt commun, je l'aimais pas trop au départ. Je l'aimais pas trop et il y a quelques années, je lui mettais pas une bonne note. Il y a quelques années. Et je me dis que intérêt commun, quand tu sais que la pile, parce qu'il parle quand même de pile nucléaire quand même dans l'épisode, hein, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Donc ça peut être un danger. Et il se trouve que l'énergie de la pile nucléaire du supercalculateur euh, de Jérémy, malheureusement, est en train d'arriver à son terme. Son énergie arrive à son terme. Seulement le problème, ils se rendent compte que il y a une possible attaque de Xana, mais ils n'arrivent pas à s'en rendre compte. Donc du coup, ils vont une première fois sur place. Ils découvrent aucune tour, malheureusement. Enfin, je crois si, ils découvrent une tour activée sur le territoire banquise. Seulement, le problème, ben, il y a des bugs à cause de cette pile nucléaire, ben, il y a des problèmes et ils sont obligés de s'en aller. Ils sont obligés de s'éloigner de la tour et tout ça, mais au final, leur véhicule se dématérialise et ils essayent de. Ils ne trouvent aucun moyen pour se dévirtualiser et eux-mêmes, alors qu'ils. Je sais pas, il me semble que quelques épisodes avant, ils avaient essayé de se dévirtualiser eux-mêmes, mais il me semble, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et au final, Jérémy active le programme de rematérialisation, de dévirtualisation instantanée pour les Lyoko guerriers, donc ils finissent par se dévirtualiser. Seulement, ils se rendent compte que, comme au final, Alita, bien qu'il s'était déjà rendu compte avant que Alita, à cause du fait qu'une partie d'elle est toujours enfermée sur Lyoko quelque part et on ne sait où,
qu'on saura plus tard dans les prochains épisodes, pas tout de suite, hein, c'est pas avant, de mémoire, c'est pas avant, à peu près, je dirais pas avant peut-être à peu près l'épisode Contact, pratiquement. Parce que on peut considérer l'épisode Contact comme un élément majeur du truc, quoi. Donc c'est assez intéressant à suivre. Donc du coup, Xana lance au final une offensive, mais en sachant que elle-même, son énergie est défaillante à cause de ça, ben du coup, elle prend le contrôle d'un criminel notoire dans l'épisode, et au final, ben du coup, il se trouve que du coup, ben, l'intérêt commun, c'est que indirectement, Xana lance son attaque, mais aide les héros à gagner. Parce que t'as pas l'impression que Xana donne tout pour les arrêter au final, quand ils finissent par récupérer la pile nucléaire supplémentaire pour recharger le supercalculateur. Et au final, ben, résultat des courses, ben, Xana décide au final de retourner sa veste et d'essayer de les vaincre. Mais seulement, pour moi, je trouve qu'elle se donne pas à fond. Elle se donne pas à fond, et même si au final ils font genre oui, elle est à deux doigts de gagner, etc. et tout, au final ils finissent par gagner. Donc voilà, clairement pas ouf, mais sans plus, quoi, on va dire. Donc bah, comme pour le numéro de l'épisode, ben épisode 11, bah, ce sera 11 sur 20. Voilà, ce sera 11 sur 20. Et comme pour l'épisode 12, ben, pour l'épisode 11, ben là c'est pareil, je vais déjà d'ores et déjà le dire, ce sera 11 sur 20, enfin 12 sur 20. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on a un comportement qui est de Jérémy dans cet épisode, qui est presque identique, voire complètement identique à celui d'Ulrich dans l'épisode 9, à la différence, c'est que lui, il veut augmenter ses capacités mentales, seulement il se rend compte que c'est dangereux pour sa santé, et que Xana est de plus en plus fort, et d'ailleurs ils sont à deux doigts de se noyer, hein, dans l'épisode, après l'attaque lancée. Donc, en vrai, les personnages là, vraiment, ils étaient vraiment, plus que dans tout autre épisode, jusqu'à présent en tout cas, ils étaient vraiment à deux doigts de la défaite. À deux doigts de la défaite. Et même si, bon, pour un épisode de 20 minutes, ils sont toujours à, à, à deux doigts de la défaite. On le sait. C'est pas nouveau, on va dire. C'est pas nou Pour moi, c'est pas nouveau, on va pas se mentir. C'est clairement pas nouveau. Et voilà, tout simplement. Donc 12 sur 20, 11 sur 20 là, et 12 sur 20 là, c'est des notes correctes, on va dire. On va dire que c'est correct, et ça, on va dire ça passe. Autre épisode, bon là après ça va monter un peu plus en puissance, donc là on sera vraiment dans des épisodes clairement, on va dire somme toute assez normal après cet épisode 12. Donc en tout cas voilà, moi c'est tout pour moi, j'espère que cette double review vous aura plu. Moi personnellement j'ai dit ce que j'avais à dire, je trouve que pour le coup les épisodes en soi auraient pu être bien meilleurs, aurait pu aurait pu être aurait pu être bien meilleur. Et aujourd'hui, ben malheureusement, je trouve que aujourd'hui c'est un petit peu dommage d'en arriver là, à mes yeux, sur un truc qui est complètement aléatoire, quoi. On va pas se mentir. Pour moi, c'était un petit peu aléatoire à ce niveau-là, clairement. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et à activer la cloche, bien évidemment, pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Et sachez qu'il y aura une annonce en fin de vidéo. N'hésitez pas donc à faire ce que je... C'est pas obligé, mais vous pouvez. C'est vivement recommandé en tout cas. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Discord, YouTube, Instagram et TikTok. Twitch, Discord,
YouTube, Instagram et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette review. Et en attendant la prochaine, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo courte. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Vendredi, il y aura un live. Il y aura un live sur Pokémon Bleu, bien évidemment. Et je rappelle que c'est ce week-end qu'on commence le premier épisode de Pokémon Épée en Nuzlocke. Je le rappelle. Et je dis bien en Nuzlocke. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Petite annonce. J'ai pris ma décision par rapport à ce que je vous avais dit hier après le match Strat, la vidéo match Strat 7G. En fait, pour le live spécial de la 500e victoire face à Red, je ferai que Red. C'est-à-dire que je vais préparer ça, je vais faire la 300e victoire à la Ligue. Aujourd'hui, je ferai que Red. Pour le coup, je ferai que Red. Et on essaiera de faire ça en 1 heure et on essaiera de se caler ça en 1 heure de temps. Aujourd'hui, alors à quelle heure, je ne sais pas, mais ce sera sûrement entre 17h et 18h. Pas plus tard en tout cas. Sûrement pas plus tard. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous. Le programme de cette fin de semaine, donc voilà, on aura cette spéciale, ce live spécial sur Pokémon Urgold, spécial 500e victoire face à Red dans Pokémon Urgold aujourd'hui, entre 17 et 18h. Mais il y a de grandes chances que ce soit 17, hein, je pense. Hein. Je pense 17h. Au cas où. Voilà, demain pas de vidéo, vendredi il y aura une vidéo facecam et sachez à partir de lundi prochain il y aura le retour des vidéos, il y aura une vidéo facecam, mais à partir de lundi prochain il y aura le retour des vidéos de toutes les vidéos top que j'ai arrêtées et que je vais reprendre, c'est-à-dire que même les tops des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie par type et par génération, je vais le reprendre, tout comme les pires Pokémon du jeu par type en stratégie, qui se fera également le vendredi à ce niveau-là. Voilà, voilà. Bref, enfin non, le lundi et le mardi. Les pires pour le mardi et les meilleurs pour le lundi. Alors, sachez que ce seront d'abord, ce sera par type, mais ce sera par génération et un seul Pokémon par génération, et que c'est selon votre vécu, je le rappelle. Bref, donc voilà, vendredi, Pokémon Bleu à 17h, non, à 16h, pardon. Vendredi, une vidéo facecam et Pokémon Bleu à 16h. La suite, on prendra, j'espère, notre revanche face Andine, et tous les Pokémon sont niveau 20. Tous les Pokémon sont niveau 20. Ensuite, samedi, pas de vidéo, mais il y aura le live à 17h de Pokémon épée. Premier épisode en Nuzlocke. Et samedi à 17h, même chose. Enfin, non, dimanche à 17h, même chose. Pas de vidéo avant, mais il y aura le deuxième épisode de Pokémon. De Pokémon Let's Go. De Pokémon épée à 17h également dimanche. Voilà, bye et à bientôt. C'était Dinoraptor. J'espère que vous passerez une bonne journée et en attendant, à bientôt tout le monde!